petite précision d'Ernest et ensuite on va... Non, je voulais dire à Soulé que son discours me semble un peu dangereux. Monsieur Chiroma ne s'est jamais désolidarisé de ce qui s'est passé. Monsieur, est-ce que vous savez que l'école de son ancien camarade de parti, monsieur Yerima, a été incendiée? Vous le savez, vous dites que les enfants sont entrés à la poissonnerie parce qu'ils avaient faim. Et ceux qui volent les cercueils? Moi j'ai vu une vidéo, alors ils veulent mourir, ils vont voler les cercueils pour faire quoi? C'est l'irresponsabilité de Chiroma et de ses relais qui a envoyé les gens dans la rue. C'est l'irresponsabilité de Chiroma qui a fait tuer les jeunes et quelques membres des forces de l'ordre. Monsieur Soulé, ce n'est pas de la faute du pouvoir ou bien de ceux qui gèrent. Qu'est-ce que vous voulez? Quand on incendie une station de service, quand on va voler du poisson, on vole des... J'ai vu un monsieur avec 4 ou 5 bouteilles en main, je sais, il fait le tour, on montre sa photo, fait le tour de la toile. Nous sommes en République, monsieur Soulé. Et la République dit qu'après une élection présidentielle, la seule entité en même de proclamer les résultats, c'est le Conseil constitutionnel. Le professeur Kamto, qui est considéré par certains comme le pape du droit, il a dit que les décisions du Conseil constitutionnel sont dogmatiques, on ne les discute pas. Mais M. Chiroma, en s'auto-proclamant, en organisant les villes mortes, simplement parce qu'on lui a dit que les autres sont alignés, est responsable de tout ce qui s'est passé. Ernest Obama, Soulé, s'il vous plaît. Soulé, s'il vous plaît. Parce que vous ne pouvez pas être dans un pays et vous pensez que votre challenge, avec que vous êtes allé au sprint final, à 35%, l'histoire de voix, il a raflé toutes les voix de la diaspora et vous dites qu'il est responsable. Arrêtons ça. Quand vous allez m'écouter, vous comprendrez que... Je vous écoute. Non, il ne faut pas prendre la parole à tort à travers. Je ne vous ai pas donné la parole. Je ne vous ai pas donc donné la parole. Je vous écoute. Je la retire. Reprenez votre parole. Justement, je la retire. C'est ça que vous savez faire. Il voulait... Merci, je la retire. Je l'ai donné à Boubio Kono pour apporter une précision. Est-ce que vous êtes convaincu que ce sont les candidats qui ont envoyé les gens piller? Non. Et je ne suis pas très d'accord avec Obama qui pense que c'est Chiroma. Vous faites porter une charge assez lourde à Issa Chiroma. À un moment donné même, Issa Chiroma pouvait parler, on ne l'écoute pas. Mais vous savez, le vandalisme, le pillage, ça ressemble étrangement aux émeutes de la fin de 2008. Tout à fait. Parce que le président Biya lui-même en 2008 avait dit « Qu'avons-nous fait ?» pour régler le problème des jeunes. Il a posé la question à qui? Est-ce qu'entre-temps, il a réglé? Non. Mais quand vous voyez des jeunes aller voler des bouteilles de gaz, du riz, comment vous appelez encore, des poissons, ils dévalisent toute une poissonnerie. Mais ça veut dire que les enfants, les petits-fils, les arrières des petits-fils du président Biya ont faim. Ils n'ont rien à manger. Et du coup, ils vont dévaliser les poissonneries pour avoir des spaghettis, pour avoir... Donc, tout cela, en réalité, on ne peut pas penser que c'est l'action de Chiroma. Je ne suis pas d'accord. Et puis, je voudrais dire une chose. Bouba. Charles Gabriel Mbok, le professeur Charles Gabriel Mbok, a commis un ouvrage en 1985 intitulé « Cameroun, l'intention démocratique ». Il analyse au sujet les rapports entre le peuple et le pouvoir, la différence entre la démocratie et la démocratisation, la culture et la démocratie. Le livre reste d'actualité aujourd'hui. Tout laisse croire que notre pays est resté dans l'intention démocratique. Il n'y a pas une réelle volonté d'instaurer la démocratie au Cameroun. Nos problèmes partent de là. La démocratie est absente. Mais tout le monde crie démocratie. Il faut savoir, Bouba, comme le disait encore Abraham Lincoln, que la démocratie appartient au peuple. La démocratie appartient au peuple. La volonté du peuple doit être exécutée. Mais sauf que depuis un moment, les deux présidents, le président Ahidjo et son fils spirituel, le président Paul Biya, n'est-ce pas, sauf sur la démocratie, malheureusement, une démocratie qui est enjambée par la confiscation du pouvoir. Et là, je vais prendre le contre-pied d'Obama pour lui dire que en démocratie, on n'emprisonne pas ses opposants. On ne tire
pas ni ne tue son peuple qui revendique. On ne concentre pas entre ses mains tous les pouvoirs exécutifs, parlementaires, judiciaires. En démocratie, on n'accepte pas de se faire appeler père de la nation. En démocratie, on limite les mandats pour ne pas s'éterniser au pouvoir. En démocratie, les règles de jeu sont consensuelles et non piégées. Et pour finir, Bouba, parce que je vois que vous voulez passer la parole, je voudrais dire que l'ADN de la démocratie, n'est-ce pas, c'est la libération du pouvoir. C'est les différents mouvements dans la gestion de ce pouvoir. La Chine est communiste, mais elle a déjà changé de président combien de fois? Peut-être au moins 4 ou 5 fois, alors que le président Biya conserve toujours le pouvoir. Monsieur Bouba, vous voyez qu'il y a beaucoup de paparazzi devant moi. C'est parce que quand j'ai su qu'on devait faire l'analyse du discours du président, je me suis dit que je vais imprimer ce discours, c'est ça qui est là. Je voudrais être d'accord avec tous ceux qui m'ont précédé, qu'il y a beaucoup du réchauffé dans le discours du président. Surtout, on a le sentiment que chaque fois qu'il dit que la lutte contre la corruption va s'intensifier, n'est-ce pas, les spolieurs, la fortune publique se multiplie. C'est-à-dire le viol sur la fortune publique se multiplie et les caisses de l'État sont de moins en moins assainies. Mais je voudrais me permettre quelque chose qui peut peut-être m'amener à croire au président de la République. Ça pourrait être une naïveté. C'est parce que je l'ai entendu appeler Dieu. Je l'ai entendu appeler Dieu. C'est pour la première fois que j'écoute le président de la République. Il dit, je voudrais en cette occasion solennelle renouveler devant vous un engagement que j'ai pris depuis le passé temps, celui de rester fidèle aux idéaux qui m'ont guidé depuis mon accession au pouvoir, celui de me consacrer entièrement à la mission sacrée que Dieu Tout-Puissant et le peuple camerounais souverain ont bien voulu me confier. Où est le problème? C'est la première fois que j'entends le président au cours du président est croyant, il est chrétien. Vous me permettez? Non, je vous relance. Vous ne parlez pas. Non, si je ne comprends pas quelque chose, si je ne comprends pas, j'ai le droit de vous relancer, Soulé. Vous savez, à moins que vous ne pensiez que je n'ai rien à faire ici et que je ne dois pas vous relancer sur une question qui... Vous avez relancé, vous me laissez permettre de continuer. D'accord, ok. Je vous dis que c'est la première fois que le président de la République convoque Dieu. C'est pour insinuer quoi? C'est pour... Et en l'espace de 2 minutes, il dit encore, en ce jour où j'entame un nouveau mandat, de par la volonté de Dieu et du peuple camerounais, je voudrais tendre la main à tous et à chacun. Nous devons ensemble jeter les bases d'un avenir encore plus promoteur pour notre cher et beau pays, notamment pour notre jeunesse. Je continue à dire que, j'en appelle donc à l'union sacrée, joignez-vous à moi pour que nous puissions ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je remarque d'entrée de jeu qu'il y a 2 clans qui ont rédigé le discours du président de la République. Lesquels? Il y a un clan des modérés, de la souplesse, des gens en réalité qui pensent que le président de la République, pour ce mandat, ou alors pour la 9e prestation de serment, qui pourrait être la dernière, est capable, n'est-ce pas, d'être souple. Maintenant, le deuxième clan, c'est l'aile dure du Hamas, qui est venu avec beaucoup d'arrogance, parce que quand il dit cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Qui sont les politiciens irresponsables? S'il faut parler des politiciens irresponsables, il y en a tant dans l'opposition et dans les équipes du renouveau. Parce que quand vous voyez l'arrogance, quand vous voyez comment est-ce que les gens, l'insolence, ce n'est pas l'attitude des politiciens responsables, c'est de l'irresponsabilité.
C'est d'irresponsabilité parce que j'estime que le président de la République, une fois président de la République, on ne doit plus trouver ce genre de discours. Surtout, certains reproches qui sont faits, il les intègre puisqu'il dit nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. J'ai voulu ajouter de modernité. Donc, on ne peut pas faire et dire au président de la République un discours qui a deux versants. Un versant de paix, d'appel à l'unité, et un autre versant où on considère que les autres politiciens sont des malhonnêtes, des irresponsables. Et quand il dit dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions de biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre, d'accord. Dans cette intervention de Soulé face à Obama, partisan du régime RDPC, nous assistons à une déconstruction méthodique du discours officiel sur la situation politique camerounaise. Ce qui frappe d'emblée, c'est la lucidité avec laquelle Soulé refuse les explications simplistes qui cherchent à attribuer les violences urbaines à la seule manipulation politique. Lorsque Soulé rejette l'idée qu'Issa Chiroma ou les candidats de l'opposition auraient orchestré les pillages, il pose en réalité une question beaucoup plus profonde. Il nous invite à regarder au-delà des apparences, au-delà de la propagande gouvernementale qui cherche systématiquement des boucs émissaires. Cette démarche intellectuelle est fondamentale car elle refuse la facilité de la théorie du complot pour s'attaquer aux causes structurelles. La comparaison avec les émeutes de la fin de 2008 est particulièrement révélatrice. Soulé nous rappelle que le président Biya lui-même avait alors posé cette question cruciale: qu'avons-nous fait pour régler le problème des jeunes? Mais la question reste entière: qu'a-t-on fait depuis? La réponse est évidente: rien, absolument rien de substantiel. Cette question rhétorique du président Biya en 2008 résonne aujourd'hui comme un aveu d'impuissance, ou pire, comme la preuve d'une indifférence calculée. Quand Soulé décrit ces jeunes qui pillent des bouteilles de gaz, du riz, qui dévalisent des poissonneries entières, il ne justifie pas la violence. Il en révèle le sens profond. Ces actes ne sont pas politiques, ils sont existentiels. Ils traduisent une faim réelle, une détresse économique que le discours officiel préfère ignorer. L'image qu'il utilise est particulièrement frappante. Les enfants, les petits-fils, les arrière-petits-fils du président Biya ont faim. Cette formulation n'est pas anodine. Elle souligne que ceux qui souffrent sont les citoyens du pays que Biya gouverne depuis près de 4 décennies, qu'ils sont sa responsabilité directe. La référence au professeur Charlie Gabriel Mbok et à son ouvrage de 1985, Cameroun, l'intention démocratique, constitue le pivot théorique de l'argumentation de Soulé. Ce livre, publié il y a près de 40 ans, reste d'actualité. Qu'est-ce que cela nous dit ? Que le Cameroun n'a pas progressé démocratiquement, que le pays est resté figé dans une intention démocratique, c'est-à-dire dans une façade, dans un simulacre, sans jamais franchir le pas vers une démocratie réelle et fonctionnelle. Cette distinction entre démocratie et intention démocratique est cruciale pour comprendre le fonctionnement du régime camerounais. Le pays possède tous les attributs formels de la démocratie, une constitution, un parlement, des élections, des partis politiques. Mais ces institutions ne sont que des coquilles vides, des décors destinés à donner l'illusion du pluralisme politique. En réalité, le Cameroun fonctionne sur un modèle dictatorial sophistiqué qui a su habiller l'autoritarisme des oripeaux de la démocratie. Lorsque Soulé invoque Abraham Lincoln en rappelant que la démocratie appartient au peuple, il met le doigt sur la contradiction fondamentale du système Biya. Comment peut-on parler de démocratie dans un pays où la volonté populaire est systématiquement contournée, manipulée, écrasée? La démocratie n'est pas qu'une question de procédures électorales. C'est avant tout une philosophie politique qui place le citoyen au centre du pouvoir. La filiation établie entre le président Ahidjo et son fils spirituel, Paul Biya,
est également significative. Elle souligne la continuité d'un système de confiscation du pouvoir qui traverse les régimes. Le Cameroun n'a connu que 2 présidents depuis son indépendance. 2 hommes en plus de 60 ans. Cette réalité à elle seule suffit à invalider toute prétention démocratique. Mais c'est dans l'énumération des principes démocratiques violés que Soulé frappe le plus fort. Chaque phrase est une accusation documentée contre le régime en place. En démocratie, on n'emprisonne pas ses opposants. Or, au Cameroun, les prisons regorgent de prisonniers politiques, des leaders de l'opposition, des journalistes, des activistes croupissent derrière les barreaux pour avoir osé exercer leur droit constitutionnel à la libre expression. On ne tire pas ni ne tue son peuple qui revendique. Pourtant, les manifestations pacifiques sont régulièrement réprimées dans le sang. Les forces de l'ordre tirent à balles réelles sur des citoyens désarmés. Les exemples sont innombrables, des émeutes de 2008 aux récentes manifestations post-électorales. On ne concentre pas entre ses mains tous les pouvoirs exécutifs, parlementaires, judiciaires. Cette concentration des pouvoirs est précisément la définition même d'une dictature. Au Cameroun, le président nomme les juges, contrôle le Parlement à travers un parti dominant écrasant et exerce un pouvoir exécutif sans contrepoids réel. La séparation des pouvoirs, principe cardinal de toute démocratie, est une fiction juridique. En démocratie, on n'accepte pas de se faire appeler père de la nation. Cette critique vise directement le culte de la personnalité érigé autour de Paul Biya. Les titres honorifiques, les portraits omniprésents, l'adulation organisée rappellent les pires heures des régimes totalitaires africains. Un démocrate est un serviteur temporaire du peuple, pas un monarque vénéré. En démocratie, on limite les mandats pour ne pas s'éterniser au pouvoir. C'est sans doute le point le plus dévastateur. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982, 42 ans. Il a modifié la Constitution pour supprimer la limitation des mandats présidentiels. Cette manœuvre, typique des autocrates africains, révèle une volonté délibérée de s'accrocher au pouvoir à vie. En démocratie, les règles du jeu sont consensuelles et non piégées. Au Cameroun, les lois électorales sont taillées sur mesure pour garantir la victoire du parti au pouvoir. Le découpage électoral, la composition des commissions électorales, les modalités de vote, tout est conçu pour fausser le jeu démocratique. La conclusion de Soulé sur l'ADN de la démocratie comme libération du pouvoir et alternance est magistrale. Elle nous rappelle que la démocratie n'est pas un état statique, mais un processus dynamique. C'est le mouvement, le changement, le renouvellement qui caractérise un système démocratique sain. L'immobilisme du pouvoir camerounais est donc l'antithèse même de la démocratie. La comparaison finale avec la Chine est particulièrement cinglante. Même un régime communiste autoritaire comme la Chine pratique l'alternance à la tête de l'État. 4 ou 5 présidents se sont succédés pendant que Paul Biya règne sur le Cameroun. Cette comparaison révèle l'absurdité de la situation camerounaise. Le pays se réclame de la démocratie tout en pratiquant un verrouillage du pouvoir plus rigide que celui de dictatures assumées. En définitive, l'analyse de Soulé dévoile un système politique hybride, une dictature déguisée en démocratie. Le Cameroun a perfectionné l'art du simulacre démocratique. Le régime maintient les façades institutionnelles tout en vidant ses institutions de toute substance. C'est une dictature moderne qui a compris qu'il fallait s'adapter aux exigences formelles de la communauté internationale sans pour autant renoncer au contrôle absolu du pouvoir. Les piliers de cette dictature sont clairs: la répression sélective, la manipulation électorale, le contrôle judiciaire, la concentration des pouvoirs, le culte de la personnalité et l'absence totale d'alternance. Face à cette réalité, le discours des soutiens du régime comme Obama apparaît pour ce qu'il est, une tentative désespérée de défendre l'indéfendable.